Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les 4 coins du globe. Alors, l'Iran se prépare à un nettoyage mais complet d'Israël. Oui, l'Iran vient de brandir ici l'envoi au repos éternel de la localité israélienne, ce territoire d'Israël, pour que les musulmans de la sous-région du Moyen-Orient puissent vivre en paix. C'est une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis d'Amérique. Une très grosse mauvaise nouvelle pour Israël et tous ses alliés otaniens, européens. Mesdames et demoiselles et messieurs, cette nouvelle a été relayée par le chef des gardiens de la révolution islamique iranienne. Lui qui a complètement dit ce qu'il pense faire. Il a dit ce qui est bien pour les Iraniens. Il a dit ce qui est bien pour les habitants de la sous-région du Moyen-Orient, pour qu'ils puissent avoir la paix. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'il a déclaré? En quel moment? Pourquoi il a déclaré cela? C'est ce que nous allons voir. Mais avant tout, il faut d'abord le savoir. Mesdames et demoiselles et messieurs, tous les dômes de fer, ces systèmes anti-aériens, américains ou c'est israéliens, ont été complètement détruits. Alors, Israël est totalement affaibli. Mais c'est que l'Iran prépare et pense, seul Dieu le sait. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Partagez au maximum cette vidéoconférence, poussez beaucoup de j'aime et des cœurs. Vous comprenez? Nous allons décortiquer cette vidéo et l'analyser pour que vous puissiez mieux comprendre les déclarations du chef de la révolution iranienne. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? L'ayatollah Ali Khamenei, chef suprême et guide de la révolution de l'Iran, a fait des déclarations sur la situation entre l'Iran et Israël et aussi du Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, pour l'ayatollah Khamenei, il ne fait aucun doute que les États-Unis sont la crainte, sont la racine de tous les problèmes et jouent un rôle extrêmement néfaste dans la région. Écoutez ce qu'il a dit. Je vais entrer en profondeur. Vous comprenez? Alors, qu'ils sont en grosse partie responsables de la situation conflictuelle au Moyen-Orient, ainsi que plusieurs autres pays européens. Voilà là où il a d'abord commencé. Ça, c'est le début. Donc, il pointe du doigt direct, mais directement sur les États-Unis d'Amérique et le bloc européen, plus précisément l'Europe, la France et autres. Vous comprenez? Il est encore allé en profondeur. Alors, s'il dit, je cite, si Israël quitterait la région, il n'y aura plus de conflit et les habitants de la région pourraient vivre en paix. Si Israël quitte cette région du Moyen-Orient, il n'y aura plus de conflit et les habitants de cette localité du Moyen-Orient pourront désormais vivre en paix. C'est un mauvais message. Ah oui, parce que Israël, le Liban, excusez, je dis du pas du Liban, l'Iran se prépare à travers ses paroles, à travers ses mots, mais à un nettoyage parce que l'Iran ne compte même plus envisager de faire la G avec Israël. L'Iran est dans les idéologies d'effacer mais de bannir complètement Israël au niveau du Moyen-Orient. Vous comprenez? Selon les déclarations. Ça, ce sont les décorticages. Parce que si on fait la G à Israël, les Luisans ne vont pas se fatiguer de fournir les armements et tout, parce que c'est ça qui les arrange. Mais si on efface complètement Israël dans la zone du Moyen-Orient, alors les habitants, le peuple du Moyen-Orient vont désormais vivre en paix. C'est pourquoi il a déclaré, si Israël quitterait la région, il n'y aura plus de conflit et les habitants de la région pourraient vivre en paix. Il n'a pas dit que s'il y a la paix entre l'Iran et Israël, il a bien dit si Israël quitte la région. Mesdames et messieurs, alors cela veut dire que les Iraniens pensent à autre chose. Il ne s'est pas arrêté là. Je vais entrer dans certains points clés. Alors il dit, je cite, ce que nous avons fait était la punition minimale pour les sionistes. Nous répondrons durement à toute agression. Ils vont répondre durement à toute agression.
que Israël prépare. Vous comprenez? Il ne faut pas se précipiter. Toute situation doit être soigneusement étudiée avant de réagir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pourquoi on vous dit, je vous ai dit la fois dernière, que tous les systèmes anti-aériens, les dômes de fer qu'on appelle du côté d'Israël, ont été complètement détruits. L'Iran a étudié avant de passer à l'action. On dit les vieux sages étudient une action avant l'action, pendant l'action et après l'action. Ils savent où ils ont touché. Ils ont envoyé Israël en arrière au moins pendant 30 à 70 ans, selon les déclarations du chef de la révolution. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La tempête Al-Aqsa est une réaction légitime des Palestiniens. Chaque roquette tirée sur le régime sioniste est un service rendu à toutes les régions. Le martyr Nasrallah était à l'avant-garde d'une lutte juste. Vous comprenez? Alors, il part encore en profondeur. Les rêves des sionistes et des Américains ne sont que des vaines d'illusions. Cet arbre nuisible sera déraciné de notre région. C'est très fort. Cet arbre européen et américain sera déraciné de notre région. Je vous dis qu'ils sont en train de penser désormais au bannissement d'Israël de la région du Moyen-Orient. Ça, c'est clair. Nous allons entrer en profondeur. Écoutez, au Hamas et au Hezbollah, continuez le combat et ne désespérez pas. Le jihad, voilà, excusez-moi la prononciation, hein, le jihad des Palestiniens et des Libanais a amené le régime sioniste 70 ans en arrière. Ah ouais, les représailles du Hamas, du Hezbollah et pour eux les Iraniens, ça a mené Israël 70 ans en arrière. Mais ils ne sont pas dupes, ils savent ce qu'ils ont fait. Oui, ils savent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont détruit. Ça permet au Hamas, au Hezbollah, aux outils du Yémen, mais de frapper encore plus parce que les dômes de fer qui contraient plus des missiles ont été détruits. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a maintenant l'air libre. Ce qui est là présentement n'est pas si performant, si puissant comme ces dômes de fer qu'ils ont tant vantés. Voilà où Israël a été mis à genoux. Alors, si Israël essaye encore de passer aux représailles, comme il le pense, contre l'Iran, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va parler de l'effacement complet. Oui, parce qu'ils ne pourront jamais faire face à l'Iran. Israël, les États-Unis d'Amérique ne pourront jamais y faire face à l'Iran. Ça, c'est clair. On ne discute pas avec ces gens. Ils ne sont pas dupes. Lorsque vous voyez les Iraniens parler, ils savent sur quoi ils comptent. Je vous dis toujours ça. Ces gens ne sont pas dupes. Ils connaissent sur quoi ils comptent. S'ils envoient des déclarations, ils savent sur quoi ils comptent. Mettez ça dans vos têtes. Vous comprenez? Ils ont envoyé Israël 70 ans en arrière. Grâce seulement à ce petit représailles de 2 à 4 heures de temps. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. C'est cette information que j'avais à vous relayer. C'est que l'Iran pense de faire sur Israël. Alors, mettez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de pousser beaucoup de j'aime et de cœurs. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Cliquez dessus dès que ça s'ouvre. Vous cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Vous comprenez? Ensuite, vous activez la cloche de notification. Là, vous êtes déjà abonné à la chaîne YouTube. Pour les mesures de prévention, au cas où notre page Facebook saute, parce que nous sommes dans une jet de communication avec les Ortsinini. Vous comprenez? Ne négligez pas. Allez vous abonner. Restez là-bas. Restez sur Facebook. Ça ne dérange pas. L'abondance ne nuit pas. Nous devons envahir tous les canaux de communication. C'est ça, en fait, l'essentiel. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.